Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on sort du côté vidéo tuto, même si vous allez voir on reste dans la notion de développement argentique. Je voulais absolument vous présenter un produit que j'utilise déjà depuis quelques temps et dont je suis très satisfait. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ça. Mais alors, c'est quoi cette bestiole? Eh bien pour vous la faire courte, avant de rentrer dans le détail, il s'agit du Filmomat Lite, qui est un système rotatif et qui peut vous aider dans vos développements couleur et noir et blanc. Je préfère vous le dire tout de suite, il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée qui vante les mérites d'un produit que j'aurais à peine testé ou dans lequel je ne crois pas. Si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, c'est avant tout parce que j'ai pu le tester à fond, que ça marche très bien et que désormais il fait partie intégrante de mon processus argentique. Je n'y gagne rien à vous présenter tout ça, mais j'avais envie de vous parler de ce super produit. Vraiment bien foutu, relativement abordable si vous développez pas mal chez vous, et dans lequel je crois beaucoup. Mais avant de vous présenter tout ça, intro. Bonjour tout le monde, moi c'est Jérôme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis passionné de photographie et tout particulièrement d'argentique en noir et blanc. J'essaye de vous partager ma passion et de vous faire découvrir de nouvelles choses au travers de vidéos tutos, de présentations de boîtiers, pellicules, produits, et je vous emmène avec moi pour quelques jolies balades photos. Allez, c'est parti! Direction la présentation de la machine. Je tenais à féliciter et remercier Lucas, qui est le fondateur de la marque Filmomat et qui œuvre depuis 2015 en Allemagne à inventer, construire, améliorer et proposer toutes sortes de systèmes dédiés à l'argentique. Vous pouvez retrouver tous ces produits sur son site qui s'affiche juste ici, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement au Filmomat Lite. Il s'agit donc d'un système de développement de type rotatif. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes dédiées au développement, je vous parlais du système par agitation ou inversion, qui est la version dite classique. Pour les autres, vous mettez pause, vous allez voir les deux petites vidéos précédentes, elles sont pas très longues, et vous revenez par là. Le système rotatif se veut plus simple par rapport au système par agitation. Il est surtout aussi plus automatique, vous permettant de faire autre chose durant les différentes phases. Mais ça ne fait pas tout à votre place, qu'on soit bien d'accord. On est sur un produit relativement abordable en termes de budget et pas sur une usine à gaz à plusieurs milliers d'euros. Lucas propose un autre système, le Filmomat, tout court, qui est lui totalement automatique. Ultra complet, bourré d'électronique, mais là c'est un autre délire et surtout un autre budget. Je n'ai pas encore eu la chance de le tester, mais ça a l'air vraiment génial. Retournons à notre Filmomat Lite. Ça se présente sous la forme d'une grosse caisse dans laquelle vous allez pouvoir placer vos bidons, votre cuve à plat, et un moteur va s'occuper de la rotation pour vous. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est aussi gros et encombrant? Alors, déjà, honnêtement, c'est pas si gros que ça. Ça fait à peine la taille d'un petit micro-ondes. On n'est pas sur une machine-outil non plus. Ça pèse pas très lourd et compte tenu des matériaux utilisés, c'est léger et robuste. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous allez pouvoir remplir votre caisse avec de l'eau afin de faire tremper vos chimies et le fond de votre cuve. Vous voyez venir l'avantage? Comme nous l'avons déjà vu, la température de développement d'une pellicule noir et blanc est généralement autour de 20 degrés, sans avoir l'obligation d'être au micron près bien sûr. Ce qui n'empêche pas d'être précis non plus, on est d'accord, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, c'est surtout dans le cas de développement de pellicules couleur, où la température des liquides se doit d'être vraiment très précise, autour des 38-39 degrés généralement, et surtout vraiment constante tout au long du processus. Les exemples que je vais vous montrer ont été réalisés sur du noir et blanc. C'est ce que j'aime, vous l'aurez compris. Mais ça peut tout à fait se transposer à la couleur quand j'aurai décidé de tester. Vous avez la partie profonde juste ici, dans laquelle vous pouvez mettre vos bidons, sachant que 3 sont fournis avec la machine. Et vous pouvez aussi rajouter un système de contrôle de température qui, lui, n'est pas fourni. Moi, c'est un Cinestill TCS 1000 que je trouve bien pratique, même si un peu cher à mon goût. Mais je dois dire que ça fonctionne très bien. On en reparlera si ça vous intéresse. Vous avez ensuite l'autre partie avec ces tiges qui, elle, va recevoir les cuves contenant vos pellicules et sur laquelle le moteur viendra en appui pour s'occuper de la rotation. Ça paraît tout simple, mais je peux vous assurer que c'est bien pensé et que c'est très robuste. Quand vous avez terminé votre développement, vous avez même sur le côté un petit robinet bien pratique pour vous faciliter la vidange de la cuve. Je ne saurais pas vous dire exactement les types de matériaux que Lucas a utilisés pour la construction, mais une chose est sûre, c'est que c'est super bien découpé et que l'assemblage est très précis. Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, rentrons un peu plus dans le processus en lui-même et intéressons-nous à comment ça fonctionne.
Fondamentalement, les étapes de développement ne vont pas beaucoup changer comparé à un processus classique en agitation. Prémouillage, révélateur, fixateur, rinçage, agent mouillant et enfin séchage. Petite précision néanmoins importante, la machine est compatible avec globalement tous les types de cuves qui existent, sauf à trouver un truc super vieux ou les expert drums de chez Jobo. Ça fonctionne très bien avec les classiques de chez Jobo, Paterson, Kaiser et bien d'autres. Perso, je n'ai que des cuves Paterson de toutes les tailles, et grâce à un petit adaptateur bien pensé, elles se positionnent parfaitement. Il me semble que si vous avez des Jobo, vous pouvez directement les positionner dessus. Au niveau de mon process de développement, j'utilise principalement le Filmomat Lite pour les étapes de révélation, fixation et l'agent mouillant. Je conserve le pré-mouillage et le rinçage en dehors de la machine, en mode agitation classique, mais sur les 3 autres étapes, c'est bien la machine qui gère tout le processus en rotatif. Donc on a nos chimies de prête, je ne vous refais pas un dessin, vous avez préparé tout ça en amont, que ça soit à partir de liquide ou de poudre. Vous placez vos bidons remplis dans la cuve, vous positionnez votre bidule qui gère la température, je sais jamais comment l'appeler ce truc. Tenez, dites-moi en commentaire si vous avez un terme qui va bien. Vous remplissez d'eau jusqu'à atteindre un niveau convenable. Moi j'ai remarqué qu'il fallait mettre environ 3 litres. Vous montez tout ça à la température qui convient à votre développement et vous êtes prêt à lancer. Et puis, à laisser faire surtout, c'est ça qui est vraiment cool. Une pression, vous lancez. Une autre pression, vous arrêtez. Difficile de faire plus simple. C'est cool dans le sens pratique et pas juste parce que je suis une grosse feignasse qui veut plus faire ses agitations. Non, c'est juste que lorsque vous avez lancé votre moteur, et donc la rotation, c'est la machine qui va gérer tout ça en faisant des rotations alternées dans un sens puis dans l'autre. Pas de timer intégré, ça reste quand même à vous de surveiller. La vitesse reste ajustable tout au long du process grâce à la molette, permettant des rotations très lentes ou au contraire assez rapides. Pour ma part, j'ai décidé de rester sur une position intermédiaire sur le 50, ni trop lente, ni trop rapide. Les résultats me conviennent très bien comme ça, mais j'ai dans l'idée de faire un test comparatif un jour entre très lent, intermédiaire et rapide. Vous lancez votre timer de manière classique et vous laissez faire la machine. Vous n'avez plus à vous soucier d'être aux aguets, de faire une agitation toutes les minutes, étant donné que le liquide est en permanence remué. Spoiler alerte à ceux qui sont déjà en train de se dire « Oui, mais sans agitation, ça doit changer ton développement. Ton négatif, à la fin, il doit être moins dense. Si ça se trouve, tu perds de la dynamique sur ta péloche. » Je vous rassure tout de suite, je n'ai clairement vu aucune différence à la fin sur les rendus. Sauf peut-être éventuellement au niveau du grain, qui aurait tendance à moins exploser du fait de la douceur de la rotation. Pareil, j'aurai des tests à faire pour vraiment trancher la réponse. Mais pour le moment, c'est plutôt une impression. Néanmoins, il est considéré par les fabricants de pellicules qu'un développement rotatif permet de réduire d'environ 10 à 15% le temps de développement. Je vous invite à vous référer aux informations fabricants pour ça. Encore mieux, et c'est pour moi vraiment le point crucial que j'ai obtenu encore plus précisément grâce à ce système, c'est la constance de mes développements. Perso, au fil des années, j'ai trouvé un processus et un combo pellicule-révélateur qui me convient tout à fait. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des rendus soit un peu trop denses, soit pas assez au contraire. Pourtant, c'était fait avec le même boîtier, même péloche et même révélateur. Donc en théorie, seul mon process avait un impact. Température pas idéale, temps trop court ou trop long, agitation pas homogène ou trop forte tout simplement. Avec le Filmomat Lite, j'ai réglé une bonne partie de toutes ces variables. Le plus important d'après moi quand on se lance dans le développement chez soi, c'est de réussir à produire des résultats constants en termes de rendu et de qualité. Alors oui, il y a sûrement encore de meilleures méthodes que la mienne, je n'en doute pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des points à rajouter. Mais c'est juste que de réussir à se créer un process fiable, c'est souvent l'assurance d'avoir des résultats cohérents. Si vous respectez les timings, que vous pouvez facilement contrôler la température et que vous avez une rotation douce, continue et maîtrisée, vous risquez de moins vous retrouver avec une péloche traitée bizarrement. Ce qui est vraiment pratique avec cette machine, c'est que pendant le temps de rotation, plus ou moins long en fonction de votre pellicule et de vos chimies, vous pouvez ranger, préparer autre chose, et vérifier vos négatifs précédents, et j'en passe. Et si vous êtes super motivé et précis, vous pouvez même mettre 2 moteurs pour faire 2 rotations différentes, vous permettant de dev 2 cuves en même temps. Soit des traitements équivalents,
soit même 2 traitements différents en termes de durée, les moteurs étant indépendants. Je vous le cache pas, ça nécessite d'être au taquet niveau orga et timing, mais c'est tout à fait jouable, je le fais régulièrement. C'est un gain de temps indéniable quand vous avez un bon petit volume de péloche à traiter. Par contre, si vous faites ça, attention, l'argentique ça ne pardonne pas, donc je vous invite à redoubler de vigilance et à bien tout préparer en amont. Si parfois vous utilisez comme moi de grosses cuves quand vous avez une grosse fournée de dev à faire, étant donné que j'ai le système à 2 moteurs, c'est un jeu d'enfant, même avec une cuve bien lourde. Plus la peine de forcer, les 2 moteurs s'en chargent sans aucun problème. Vos bras vous remercieront, croyez-moi, c'est un vrai gain avec ce système. En parlant de gain, il y a un autre qui est celui du volume de chimie utilisé pour votre développement. En effet, dans une cuve Patterson avec 2 films en 135 par exemple, en agitation classique, il faut verser environ 380 ml de liquide, révélateur ou fixateur. Vous retrouvez facilement les indications au fond de la cuve. Et bien, dans le cas du Filmomat Light, et compte tenu de la position de la cuve à l'horizontale, vous pouvez assez significativement réduire ce volume de liquide, sans modifier les rendus finaux, bien sûr. Comme la cuve n'est plus à la verticale, obligeant lors des temps de repos à ce que les pellicules restent totalement immergées dans le liquide, un volume réduit de liquide fonctionnera parfaitement grâce à la rotation continue à l'horizontale. Pour ma part, je reste néanmoins prudent, donc je divise juste par 2 le volume, mais en théorie, je pourrais aller en dessous. Et quand on développe pas mal de pellicules, et encore plus si vous êtes à bain perdu, moins de chimie à utiliser, ça veut dire moins de dépenses et donc plus de sous pour vous acheter des pellicules. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir milliardaire en utilisant ce système, mais quelques économies, ça fait jamais de mal. Et au moins dans l'absolu, ça vous aidera à rentabiliser plus facilement la machine. Bon, en parlant de choses qui fâchent, il faut quand même que je vous parle un peu du prix. Le système se veut relativement abordable, mais il faut tout de même compter 549 € pour la version de base et un peu plus de 700 € pour la version avec les 2 moteurs. On se détend, on prend une grande inspiration, ça va bien se passer. Je sais que c'est une somme et je sais aussi que tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de produit. J'en suis conscient. La réalité aussi, c'est que tout le monde n'a pas l'utilité d'avoir ce genre de système, même si je le recommande fortement. Pour ma part, je fais quand même pas mal de développement chez moi dans mon labo. Je préfère ne pas compter le nombre de péloches développées et vivre dans le déni, c'est plus simple. Mais en moyenne, je dois être entre 5 et 10 péloches développées par mois, facilement, voire même un peu plus à certaines périodes. Donc c'est sûr que si vous shootez très peu de films et que vous allez juste dans votre labo spécialisé à côté de chez vous, je vous invite à continuer. Ça fait bosser des gens passionnés et le commerce de proximité, ils en ont besoin. Je tenais tout de même à vous montrer ce type de produit qui, pour moi et mon process argentique, m'a permis de gagner encore plus en termes de constance, d'optimiser mon temps au labo et de pouvoir me concentrer encore plus sur ma passion. Je vous invite à découvrir l'ensemble des produits de Lucas sur son site www.filmomat.eu. Vous retrouverez bien sûr le Filmomat Light que je viens de vous présenter, le Filmomat tout court, la grosse machine full auto qui me fait rêver, le f-stop Darkroom Timer destiné au tirage à l'agrandisseur qui a l'air complètement génial, et plein d'autres choses encore à découvrir. Merci à Lucas pour tous nos échanges et nos discussions, c'était vraiment hyper intéressant. Il est passionné et passionnant, ça se voit dans ses réalisations. Il a également lancé il n'y a pas très longtemps une application compatible Windows et Mac qui s'appelle Filmomat Smart Converter, dédiée au traitement de vos négatifs numérisés et surtout à leur conversion. Il ne s'agit pas d'un plugin basique de plus, mais bien d'un logiciel dédié à part, avec des algorithmes poussés et des automatisations. Pas encore eu le temps de tester, mais ça a l'air vraiment très prometteur. Vous pouvez aussi le retrouver ici sur YouTube et il a également un compte Instagram. Je conclue ici cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou si vous avez des choses à rajouter. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, pas envie de vous saouler avec trop de blabla réseaux sociaux. Par contre, j'ai toujours autant besoin de vous pour m'aider à développer la chaîne. Donc je vous fais la version rapide cette fois. Ici, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager. À retrouver mes photos sur mon Instagram, publications régulières pour vous montrer mon univers argentique, et mes tirages d'art, c'est sur mon site dédié avec des bons cadeaux à offrir en ce moment.
Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures argentiques. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de shooter.